Dans cette vidéo, nous allons explorer la face sud de l'Orient, c'est-à-dire celle qui est face à la rade, puisque nous allons errer de port en port. Nous allons donc découvrir tous les ports de l'Orient, puisque l'Orient s'appelle la ville aux 5 ports, et nous allons voir s'il n'y en a pas un petit peu plus même. C'est parti, parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et j'ai besoin de faire de la marche pour entretenir ce cœur qui est un petit peu trop gros. Et je me plais depuis un moment à vous emmener avec moi dans mes différentes balades. Aujourd'hui, je vous propose une marche pas très loin de la maison, puisque de toute façon on n'a pas le droit d'aller plus loin que 10 km. Donc je vous propose de parcourir les ports de l'Orient. Il est vrai que l'Orient a été créé pour sa situation géographique, c'est-à-dire à l'entrée de la rade, qui est devenue la rade de l'Orient, bien sûr, qui porte son nom maintenant. Et l'Orient est considéré comme la ville aux 5 ports. Alors ça, c'était il y a un petit moment, parce qu'on découvrira qu'il y en a un petit peu plus maintenant. Je vous laisse découvrir sur cette carte. Vous pouvez voir, on est parti de l'Armor-Plage, de la maison. On est passé par la digue de Kermelo et on va déjà arriver au port qui est tout nouveau, le port de course au large, ensuite le port de pêche, port de commerce, la gare maritime, port de passagers, enfin port de plaisance à l'Orient. Et puis on fera une petite halte à la montagne du Faouédic, un endroit très agréable qui nous permettra de voir l'Orient d'en haut. Et nous terminerons sur les bords du Scorff, en face de l'arsenal des constructions navales, qu'on peut considérer un petit peu comme le port militaire de l'Orient. Cette marche fait 12 km, plutôt facile évidemment, il n'y a quasiment pas de dénivelé. Et on se balade tranquille, environ 2h30 si vous voulez la faire. Aménagé sur l'ancien site de la base des sous-marins, l'espace Tabarly abrite les merveilleux Penduics du grand navigateur disparu. Le pôle de course au large ne cesse de s'agrandir et les voiliers les plus rapides du monde font la fierté de l'Orient-la-Base. Ce pôle est désormais reconnu comme le 6e port de l'Orient, auquel s'ajoute un 7e, le port à sec. Le port de pêche de l'Orient est le premier port français en valeur et génère plus de 3000 emplois.
c'est un port exemplaire qui défend la voie d'une pêche responsable, un pôle économique et stratégique majeur du territoire. Le port de pêche de Quai-Romand est lui aussi une œuvre d'art à part entière. La ville de Lorient a autorisé des artistes graffeurs à venir montrer l'étendue de leur talent sur les murs des anciens hangars du port. Aristote disait qu'il y avait 3 sortes d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui vont sur l'eau. C'est vrai que les zones portuaires sont un endroit assez fascinant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ici qu'il y a la différence entre 2 mondes. Le monde des terriens et le monde des marins. Certes, le port de commerce de Lorient n'a jamais été un grand port. Cependant, son activité me fait rêver et ses énormes bateaux nourrissent des rêves de voyage au long cours. Tu sais, lorsqu'on parle de port, il y a beaucoup de célébrités ou écrivains qui parlent de port dans des citations, et notamment Paul Coelho qui a écrit cette phrase: les bateaux sont plus en sécurité lorsqu'ils sont au port, mais ce n'est pas pour cela que les bateaux ont été créés. Alors il y a aussi un personnage très célèbre, c'est Emmanuel Macron, qui a dit il n'y a pas si longtemps, avec le mot port, il a dit ceci: dorénavant, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics. La rade de Lorient voit naviguer quotidiennement des navires plus ou moins gros pour les passagers. Trait d'union entre Groix et le continent ou simple traversée de la rade pour Locmiquélic et Port-Louis. L'aventure est au bout du quai.
C'est ici que l'Orient est né, le 31 août 1666. Louis XIV y installe la Compagnie des Indes. Longtemps occupé par la marine française, le noyau dur de la cité est désormais ouvert au public et réserve de jolies surprises. Je me plais à imaginer un ancêtre marin qui aurait déjà fait des siennes au temps de la Compagnie des Indes. Hissez les voiles, faut que ça navigue. Finalement, j'ai décidé un truc, faut que ça marche. Dans chaque vidéo de Faut que ça marche, on fait toujours un petit point santé pour parler des problèmes cardiaques. Quoi de mieux aujourd'hui d'être juste devant l'hôpital du Scorff. Voilà, pas de point santé en particulier, mais juste un petit hommage à toute l'équipe de cardiologie qui s'occupe de moi régulièrement. Et voilà, je tenais à le faire. C'est ici que ma maladie a été détectée. Puis c'est d'ici que tout est parti en fait, quoi. C'est donc ici, sur les rives du Scorff, juste à côté des constructions navales, que se termine notre boucle d'aujourd'hui, notre périple d'aujourd'hui. Maintenant, le retour vers la maison se fera en car. Et oui, si vous avez apprécié cette balade, merci de me le faire savoir par un petit like ou encore mieux un commentaire. Moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.